ce soir, qui est le dernier message, en fait, comme vous le savez, je crois, sur le thème de la gloire dans le confinement. Et je vais lire en acte 1, à partir du verset 4, et puis d'autres versets. Et puis enfin en acte 2, parce que le sujet, c'est quand même la Pentecôte et le confinement dont il s'agit, c'est ce choix volontaire de 120 personnes de se mettre dans une seule pièce, la chambre haute, pendant 10 jours. Alors, honnêtement, entre vous et moi, je ne pense pas qu'ils étaient exclusivement là pendant les 10 jours sans fin. Et je peux même le prouver, mais je ne vais pas vous le lire. Mais si après, vous lisez à la fin de Luc, vous allez voir qu'ils allaient aussi dans le temple. Donc, OK. Mais on a compris qu'ils ont passé un temps approfondi ensemble dans une sorte de confinement de prière volontaire. Donc, on va lire par rapport à ça. J'ai dit acte 1, on va lire les versets 4 et 5, puis 8, puis je vous dirai. Donc, je lis avec vous la parole de Dieu. Acte 1, 4. Comme c'est Jésus, se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et puis pour terminer, ça serait acte 2, les versets les plus connus, je sais, mais je relis pour nous, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est toujours vivante. Tu souffles sur elle et nous recevons ce que tu as prévu pour nos vies. Merci pour ce miracle. Alléluia. Alors, je vous annonce déjà que mercredi prochain, 27, il n'y aura pas donc d'études, de partage comme on fait là. En fait, il y aura, on va appeler ça une mise en pratique, c'est-à-dire nous allons prier ensemble par Zoom. Nous allons chercher Dieu par Zoom et nous allons surtout chercher la puissance de l'Esprit Saint ensemble. Donc, c'est la première réunion de prière par Zoom de l'Église, mais c'est parce qu'on se met exprès dans ce contexte qu'aujourd'hui, c'est 10 jours avant la Pentecôte, enfin, 10 ans selon le calcul parce que c'est dimanche 31, et en même temps, on veut répondre à un appel de Dieu qui nous dit globalement, est-ce que vous êtes prêts à payer le même prix que les premiers disciples quand je leur ai demandé de faire cette démarche de chercher ma face? Donc, j'ai dit que c'est un confinement volontaire, mais si on relit le passage, on voit qu'en fait, c'était une sorte de parole recommandée de la part du Seigneur qui leur disait, écoutez, moi, je vous recommande de rester, de ne pas quitter Jérusalem. Mais si vous prenez des notes, enfin, c'est enregistré, je sais, mais la première chose que je veux souligner ce soir, c'est que Dieu nous connaît parfaitement et il connaît notre faiblesse.
C'est-à-dire que Dieu sait que ce n'est pas toujours facile pour l'être humain juste de se dire « Ah ben d'accord alors, je vais uniquement chercher la face de Dieu pendant 10 jours. » Déjà, Patrick nous a dit « Je travaille, beaucoup qui écoutent le message pareil, je comprends tout cela. » Mais ce que Jésus a fait et ce qu'il fait pour nous individuellement, c'est qu'il leur a donné 4 promesses concernant ce qu'il allait se passer, comme pour les motiver, pour leur dire, écoutez, si vous cherchez vraiment ma face pendant ces 10 jours, voici les choses que vous allez vivre. Et donc, soit vous notez ou surtout cachez dans vos cœurs. Donc, la première chose qu'il dit, la toute première en verset 4, c'est il dit, écoutez, vous allez recevoir la promesse du Père. Et ça, c'est important parce que tout l'enseignement biblique, c'est de dire, en fait, Dieu accomplit des choses par les promesses. Quand Dieu donne une promesse, déjà, Dieu ne sait pas mentir, donc c'est certain, ok, mais c'est plus que ça. Parce qu'une promesse de Dieu devient forcément une promesse divine, et une promesse divine contient le pouvoir de s'accomplir. Donc, ce que Dieu veut pour nous, c'est que chaque fois qu'on trouve une promesse dans la parole de Dieu, ça soit comme une invitation. C'est comme si Dieu dit, « Ah, tu as découvert une promesse. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça fait partie de ton héritage et je veux que ça fasse partie de ta vie. Et comment est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, c'est simple. Tu prends la promesse, tu confesses, c'est-à-dire tu dis à haute voix, et sérieusement, à haute voix, tu répètes la promesse parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, tes oreilles, ton esprit, ton cœur, on peut dire, entendent la parole, la promesse, et à force de déclarer, ça libère la puissance de Dieu pour son accomplissement. Alors, tout ça pour dire, quand il s'agit de l'Esprit Saint dans ta vie, parce que si vous êtes comme moi, vous avez envie de plus. Vous voulez voir plus de puissance, plus de miraculeux, mais aussi plus de fruits de l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans le caractère. Si vous ne voulez pas ça, je ne sais pas si vous êtes né de nouveau. Mais si vous le voulez, ok, c'est très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de vous dire, ah mince, je n'ai pas l'impression de vivre ce que je veux vivre, je suis un peu frustré, je ne vois pas assez, enfin, ce type de discours, balayez tout ça et remplace ce discours par Jésus, tu m'as donné une promesse et tu m'as dit que j'allais recevoir une puissance. Donc moi, je commence à déclarer, je reçois une puissance, j'ai une puissance. Je n'accepte pas autre chose. Je le déclare et je le verrai s'accomplir. Et ça doit être ton discours pour entrer dans ce que tu veux voir. Alléluia pour la promesse. OK. Deuxième chose, et ça c'est au cas où vous ne savez pas quoi faire avec le pont que vous avez là sur les 4 jours à venir, ben, j'ai un petit projet pour vous. Surtout dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 13, regardez, faites une liste même de toutes les choses où Jésus dit aux disciples, quand le Saint-Esprit viendra, il te donnera ceci, cela et l'autre, il fera ceci, il promet l'autre. Vous allez voir, la liste est très longue des choses où Jésus dit, c'est pour ces raisons-là que le Saint-Esprit va venir dans vos vies. Il va vous rappeler de tout ce que j'ai enseigné. Il va vous parler des choses à venir. Il va vous transmettre ma paix. Il va faire en sorte que vous fassiez les mêmes miracles que moi et encore de plus grands. Il va vous parler de ma part
Enfin, la liste continue. Donc, ce n'est pas mon but de vous donner la liste ce soir, mais c'est pour vous stimuler un peu à vous dire, attendez, un aspect des promesses de Jésus-Christ, c'est que l'Esprit Saint est là pour accomplir toutes ces choses dans ma vie. OK, on y va. On va faire le point et ça fait partie de mes déclarations. OK. Troisième chose, la phrase que Jésus utilise est un rappel exprès de quelque chose parce que tout le monde le sait, il dit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, il aurait pu employer d'autres mots. Vous serez remplis de l'Esprit Saint et on aurait dit, Alléluia, c'est très bien. Mais pourquoi il dit le mot baptisé? Bon, différentes raisons, je sais, mais la raison que je veux souligner, c'est que c'est censé être un rappel immédiat du baptême d'eau, parce que c'est le même vocabulaire. Et ce que je veux souligner pour nos vies, c'est ceci. Le baptême d'eau signifiait, entre autres, un nouveau départ avec Dieu. Les péchés effacés pour être de nouveau en règle avec Dieu, pour globalement vivre une nouvelle aventure. Vous avez compris, quand Jean-Baptiste venait et annonçait le baptême d'eau, ce n'était pas simplement pour que les gens soient lavés puis continuent comme ils étaient. Au contraire, c'était un baptême d'eau qui était une invitation de vivre la chose nouvelle qui allait venir sur terre avec le Messie et le miraculeux et toute la dimension du royaume des cieux sur terre. Alléluia pour ça. Donc, retenez l'importance de ce mot, parce que quand Jésus dit, vous allez recevoir un baptême du Saint-Esprit, il veut communiquer cette même idée. Tu vas vivre des choses nouvelles. C'est pour une nouvelle dimension. C'est pour aller plus loin avec Dieu. C'est pour avoir plus de puissance et de voir venir son royaume. C'était toute la pensée de Jésus en choisissant le mot. Concrètement pour ta vie, je prophétise. Si tu fais comme Shakti, coucou Shakti, et si tu dis à Dieu, je ne bouge pas de ma chambre haute, même si tu es au rez-de-chaussée, ma chambre haute, sans recevoir la puissance que tu as prévue pour ma vie, tu verras cette puissance. Parce que Dieu donne systématiquement aux personnes assoiffées. Et si tu dis, Seigneur, je veux vivre des dimensions nouvelles, Dieu dit Amen à ça, baptême qui t'attend. Et dernier point, Jésus dit, je l'ai déjà cité, que vous recevrez une puissance. Mais il suffit d'une toute petite lecture rapide du verset pour comprendre que cette puissance est essentiellement, pas exclusivement, essentiellement pour le témoignage. Parce qu'il enchaîne en disant « et vous serez mes témoins ». Et ce monde autour de nous a réellement besoin des témoins puissants. On ne peut pas convaincre le monde avec seulement nos paroles, nos arguments et juste nos versets bibliques bien organisés et alignés. Ce que ce monde veut voir, c'est est-ce qu'il y a une puissance dans la foi chrétienne? Est-ce que ça transforme une vie? Et est-ce qu'une puissance est dégagée pour transformer ma propre vie? Et je te demande de prier avec moi. Pendant ces 10 jours, une de mes prières principales, c'est « Seigneur, je veux ta puissance dans mon témoignage. Tu m'aides, tu m'éclaires, tu me montres, mais surtout, je ne veux plus faire humainement, c'est fatigant. Je veux faire de façon surnaturelle. » Si vous dites Amen, faites signe, si c'est ton cœur. OK, merci, c'est bon pour ça. Donc, le petit résumé que j'ai écrit sur ma feuille ici, c'est que les disciples, à l'époque, étaient motivés à fond. Parce que, et je résume en une phrase, la promesse était certaine, c'était une nouvelle étape dans le plan de Dieu,
et ils étaient invités à participer. L'Esprit allait transformer leur vie et leur vie allait transformer le monde. Et c'est ça que je veux pour nous, la même chose. Alléluia. OK. Alors après, verre d'eau. Tranche de citron. Excusez-moi. Donc, c'est marqué au verset 12 que les disciples sont retournés à Jérusalem. Alors, il y a un détail que je vais vous donner. Je ne dis pas que c'est le détail le plus important de toute ta vie. Je dis simplement, c'est intéressant comme principe. Excusez-moi. Verset 12, c'est marqué dans le français, qui se sont retournés à Jérusalem, etc., à la distance d'un chemin de sabbat. C'est la phrase qui est là. Et ce que j'ai découvert, et c'est peut-être parce que de telles choses m'intéressent, je ne sais pas, j'ai découvert que non seulement ce mot est utilisé uniquement ici, nulle part ailleurs dans la Bible, ce n'est même pas utilisé dans toute la littérature que nous avons trouvée du langage grec. C'est-à-dire, il n'y a que ici que tu as cette phrase et nulle part ailleurs. Et donc, on a compris le sens de la phrase, mais puisque c'est unique, ce que ça me fait pour moi, je pose toujours ce genre de questions quand je lis la parole de Dieu. Voici mon raisonnement. Si l'Esprit Saint voulait simplement nous dire, les disciples sont retournés depuis le mont des Oliviers à Jérusalem, j'aurais tout compris comme ça. Donc, je me pose la question, pourquoi c'est précisé que ça c'est un chemin de sabbat, la distance d'un chemin de sabbat? Alors, juste ma pensée. C'est parce que dans le Nouveau Testament, le sabbat a une autre importance comparée à son importance dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, surtout les pharisiens, prenaient cela de façon purement légaliste et disaient aux gens, en fait, c'est une interdiction. Vous ne pouvez pas faire, et ils avaient toute leur liste de tout ce qui était interdit le sabbat. Déjà, Jésus est venu, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, pour dire, attendez, le sabbat est un cadeau pour l'homme, pas quelque chose qui doit le limiter. Et donc, Jésus exprimait sa joie de guérir le sabbat, de bénir le sabbat, et puis les disciples pouvaient manger, etc. Donc, tout ça, vous le savez. Mais en Hébreux 4, qu'on ne va pas lire, mais c'est parce que c'est développé comme thème et c'est un peu trop long, le principe du sabbat pour nous est expliqué et c'est le principe du repos. C'est-à-dire, de la même façon que Dieu s'est reposé de ses œuvres, le Nouveau Testament nous invite en tant que chrétiens à ne pas chercher à accomplir le plan de Dieu purement par nos propres forces. Nous sommes invités à nous reposer dans ce sens de nos œuvres, mais à faire tout pour saisir la puissance de l'Esprit Saint qui est à disposition. Donc, c'est pour ça que Hébreux 4, et je n'ai pas le verset exactement, excusez-moi, fait une sorte de paradoxe en disant, faites un effort ou tout votre effort pour entrer dans le repos de Dieu. C'est presque contradictoire. Faites un effort pour vous reposer. Mais c'est parce que le sens, c'est tu dois t'appuyer totalement sur le Saint-Esprit et apprendre à être en partenariat et dépendre de lui parce que lui veut faire des œuvres à travers ta vie. Et donc, je trouve juste intéressant que les disciples ont pris, on peut dire, un chemin de repos avant d'aller chercher la face de Dieu. C'est en quelque sorte,
c'est reconnaître, Seigneur, on a déjà fait, parce que les disciples, ils avaient déjà fait des miracles sur la période de 3 ans et demi de ministère de Jésus, mais c'était comme si Jésus leur disait, maintenant, ça va vraiment être autre chose. Maintenant, vous devez prier pour découvrir comment coopérer avec l'Esprit dans un repos où vous êtes en paix dans le ministère. Donc ça, c'est un bon principe pour nos vies, mais je ne dis pas plus. OK. Ensuite, c'est marqué, ils sont allés dans la chambre haute. Et c'est vraiment l'article définitif. Et comme en français, comme en grec, ça veut dire que c'est fort probable que c'était la même chambre haute où ils avaient passé la dernière soirée avec Jésus. Donc, pas besoin de vous dire les souvenirs remarquables, les rappels de l'exhortation de Jésus, de s'aimer les uns les autres, de se laver les pieds, etc. Et donc, ils étaient vraiment imbus de ces différents souvenirs de la chambre haute et ils ont fini par être, la Bible dit, dans une harmonie ou une unité vraiment parfaite. Alors, je sais que j'ai déjà prêché cette unité. Ce n'est pas le but ce soir, mais je veux juste souligner mon vécu. Je dirais, les moments dans ma vie chrétienne, quand je me sentais le plus uni à mes frères et sœurs, c'était quand je priais avec eux. Et je pense que ma femme Lynn écoute ce message, donc je vais vous dire publiquement que quand j'ai connu Lynn tout au début, avant nos fiançailles, etc., une des choses fortes qui a toujours été là entre Lynn et moi, c'est qu'on priait beaucoup ensemble. Et j'ai vu la main de Dieu avec ça. Il y avait une unité qui venait parmi nous grâce à une prière entre nous. Et ça reste la vérité pour l'Église de Jésus-Christ. Ne minimisez pas les choses que tu peux vivre quand tu pries vraiment en esprit avec quelqu'un. J'aimerais qu'on vive ça ce soir, mercredi prochain et à bien d'autres moments. OK. Donc là, on arrive au jour de la Pentecôte. Je suis en acte 2 là. Et au lieu de parler encore une fois des choses assez connues, je vous parle de façon un peu plus personnelle de comment Dieu m'a parlé. Alors, la première chose, Dieu m'a dit il y a 3-4 semaines de cela, Steve, pour ce dernier message sur le confinement, tu dois parler de la chambre haute. C'est pour le 20 mai et c'est tout ce que j'ai entendu. C'est après coup que j'ai compris que c'est maintenant 10 jours avant la Pentecôte et il m'a dit, en gros, alors je ne le cite pas, je dis l'impression que j'avais, c'est qu'il m'a dit, Steve, toi-même, prépare-toi pendant les 10 jours qui suivent pour vraiment vivre ma puissance et cherche ma face comme ses premiers disciples étaient prêts à faire. Mais j'ai vu que Dieu aime me donner des confirmations. Et ce qui s'est passé, c'est que après, je suis allé regarder dans mon agenda pour la Pentecôte. Et j'ai un agenda français comme vous, sûrement. Si vous en servez, peut-être vous êtes tous Google Agenda maintenant. Vous passez à côté de quelque chose, vous allez voir. Parce que normalement, dans mon agenda, sur chaque page, il y a quelques mots déjà écrits. Ça peut être le nom du saint catholique pour le jour. Ça peut être des mots comme férié ou Noël ou voilà, ce genre de choses. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire le mot qui est écrit dans mon agenda en haut à gauche pour dimanche 31 mai? Oh, Shakti est parti voir son agenda. OK, Shakti, je ne peux pas t'attendre. Je vais vous dire et je vais vous dire pourquoi ça m'a vraiment surpris. Et Shakti, si tu as la même chose, tu dois faire signe ou quelque chose. Parce que dans mon agenda, c'est marqué visitation. Et j'étais doublement surpris
Parce que je me suis dit, attends, visitation, c'est même pas un mot français. C'est pas un vrai mot. On m'a toujours dit ça, du moins, parce qu'en anglais, on dit visitation. Là, oui. Mais comme moi, il y a quelques années, je traduisais littéralement et je disais visitation, les gens me reprenaient en disant non, 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 ne nous parlez pas comme une vache espagnole, c'est pas un bon mot. Il faut dire visite ou je sais pas quoi. Mais je vous promets, hein, je peux même aller chercher. C'est marqué visitation pour le 31 décembre, mai. Jacques, tu arrêtes de rigoler comme ça. Tu as trouvé dans ton agenda ou pas? Non? Tu veux parler? Non, elle n'a pas trouvé. Oh, alors j'ai quoi? J'ai Pentecôte. Brice, c'est visitation, j'arrive pas à lire. C'est trop petit. Je crois que c'est ça, Brice, C'est ça, c'est visitation. Oui, ok, ça fait 2 agendas avec le mot visitation. Alors, je pense que vous avez compris mon cœur là? Oui, on le voit maintenant. Merci, Brice. Prenez ça comme une parole prophétique de la part du Saint-Esprit. Il veut nous donner une visitation le dimanche 31. Je suis prêt, Seigneur. Alléluia. Et je vais chercher Dieu pour ça. Alors, je peux pas être déçu parce que si je passe 10 jours à chercher Dieu pour qu'il m'inonde complètement, bah, je vais toujours être au bénéfice de sa présence, de son esprit. Et même si c'est pas pas dramatique parce que c'est négatif, mais même si c'est pas exactement comme la première Pentecôte avec les langues de feu et le vent, etc. Mais je serai au bénéfice et je serai plus proche du Saint-Esprit. Et c'est ça que je veux pour ma vie. Donc ça, c'est une parole prophétique pour vous. Visitation. Alléluia. Alors ensuite, je veux juste partager 3 autres choses et après, on se mettra dans des groupes. Mais je pense qu'une fois, j'ai expliqué cela, mais il y a un certain temps, donc ça mérite d'être dit. Parce que dans le verset 2 et dans le verset 4, je suis en acte 2, en français du moins, tu as à deux reprises le verbe rempli. Tu as au verset 2, il remplit toute la maison. Et puis au verset 4, ils furent tous remplis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est 2 verbes différents en grec. Le premier, et peut-être j'écorche, mais ce n'est pas grave, plero, c'est rempli intérieurement. C'est uniquement l'intérieur. Mais dans le verset 4, c'est pléto, qui est soit rempli, meublé ou équipé, le sens du mot. Et donc, comprenez que Dieu veut te donner les deux. Il veut te remplir intérieurement. On peut parler de ton âme si tu veux. Il veut remplir ton âme de lui-même. Il veut remplir tes émotions, tes pensées, ta volonté. Il veut tout guérir s'il reste des choses à guérir du passé. Et il veut mettre le fruit de son esprit. Galates 5, 22, 23, il veut vraiment déverser ou exprimer tout ce bon fruit de l'Esprit Saint à l'intérieur de nos vies. Mais verset 4, il veut aussi également t'équiper. Il veut venir sur toi avec une puissance qui, pour simplifier encore, c'est pour ton esprit et pour que tu exprimes la puissance autour de toi. L'un, c'est pour toi, l'autre, c'est pour donner. Le fruit, si tu veux, tu peux le manger. Forcément, ça va pousser et bénir les autres. Mais les dons de l'esprit, les 9 dons de l'esprit, sont à disposition pour toutes les assoiffés qui veulent exercer l'action de l'esprit envers d'autres personnes. C'est la promesse de la Pentecôte.
Et je tiens à souligner, parfois, je parle pour moi, parfois je me dis, Seigneur, je n'ai pas assez, je ne vois pas assez les dons de l'esprit. Il y en a 9. Tu dis que si j'ai soif, je peux les exercer. Bah, tu vois que j'ai soif. C'est où le problème? Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste une question de recherche. Si j'avais devant moi, en fait, je vais vous raconter une histoire vraie. C'est simple, mais pour illustrer. C'est John G. Lake, quand il était adolescent, il avait à peu près 15 ou 16 ans. Il est allé dans une église où il y avait un missionnaire américain qui était en train de prêcher et il a dit à tous les jeunes, donc il a précisé, je m'adresse à ceux qui ont moins de 18 ans dans la salle et ils étaient nombreux. Et il a dit, la première personne qui viendra devant prendre ce billet de 10 $ que je tiens ici dans ma main, bah, ce billet sera à toi. Ça sera ton billet. Et les gens se sont jetés, les ados, vous imaginez, et ils sont tous venus devant le missionnaire en disant « Moi, j'étais le premier, j'étais là avant lui, voilà, s'ils se disputaient, etc. » Mais le missionnaire répétait « La première personne qui prend ce billet de 10 $ l'aura. » Et en fait, John G. Lake s'est dit, les autres jeunes n'ont pas compris. Il s'est levé, il s'est avancé, il a pris le bras du missionnaire, il a forcé son bras et il a arraché le billet de sa main. Et le missionnaire a dit, c'est à vous, jeune homme, parce que vous avez compris ma pensée. Il fallait prendre littéralement. Et les autres se sont arrêtés, peut-être par politesse, en attendant. Et donc, pour nous, avec Dieu, c'est ça que je veux souligner. Vous avez 10 jours là pour prendre la main de Dieu, d'accord? Pour tirer du ciel des choses que tu veux. Alléluia pour ça. Et Dieu n'est pas gêné par ça, il est ravi. Wouhou! OK. Donc, double plénitude, intérieur, extérieur. OK, dernière pensée, je termine avec. Ce sont ces fameux langues de feu. Alors, pourquoi le feu? On peut parler de zèle. Mais pour les croyants, c'était un rappel vraiment clair de ce qui s'est passé la première fois quand la présence de Dieu était au milieu du peuple. Je parle du tabernacle et le temps de Moïse quand il y avait la colonne de feu. Et à cette époque, vous le savez, une seule colonne parce qu'il y avait un seul endroit qui était le tabernacle de Dieu et ça représentait quoi? La présence de Dieu, la protection de Dieu, la chaleur de Dieu la nuit, la lumière de Dieu et surtout, ils étaient guidés par cette lumière, cette colonne de feu. Si jamais la colonne se levait et se déplaçait, c'était le signe et ils suivaient. Maintenant, ce que vous avez, c'est que cette colonne arrive, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus un seul tabernacle, un seul lieu de présence. C'est toi et moi, c'était les 120 qui étaient là. On peut dire qu'il y avait 120 tabernacles dans la chambre haute. Et c'est pour ça que la colonne maintenant se divise et va sur chacun parce que l'action du Saint-Esprit est tout aussi puissante, mais c'est individuel. C'est ça que la première Église a vécu et c'est ça que Dieu veut pour toi. Il veut que tu reçoives tout ce que représentait la colonne pour le peuple d'Israël. Il veut te protéger. Il veut te réchauffer dans son amour. Il veut que tu saches que sa présence est là. Et surtout, il veut te guider. Il veut une relation avec toi
quand tu vas même sentir, j'utilise les mêmes mots, tu vas ressentir quand il se déplace, quand il se lève pour aller vers quelqu'un, pour aller faire quelque chose, et toi, tu vas te lever avec lui et aller accomplir tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Gloire à Dieu pour ça. C'est pour ça que nous voulons ce baptême. C'est pour ça que Dieu veut nous donner cette plénitude. C'est pour ça que la première Église redemandait en Acte 4 la plénitude de nouveau. C'est une belle saison dans laquelle nous entrons, les amis, là, mes frères et sœurs. Nous entrons dans une saison de plénitude, de colonne de feu, de puissance. Et donc, d'abord, je sais que vous avez maintenant beaucoup de foi dans vos cœurs et vous êtes finis avec l'incrédulité. Donc, puisque c'est une promesse de Dieu, je vais prier pour vous. Je vais mettre ma main sur le webcam. Vous allez saisir la plénitude par la prière. Donc, vous faites le geste de prendre et vous allez carrément vous imposer les mains sur la tête. C'est parti. Donc, au nom de Jésus-Christ, selon la promesse du Père, ce que nous avons reçu, je donne maintenant et je dis, soyez remplis du baptême du Saint-Esprit. Soyez inondés, soyez embrasés, soyez remplis de feu. Recevez sa plénitude, recevez la chaleur de son amour, sa paix, sa joie, sa présence. Soyez guidés, inondés, laissez partir les langues.